Animal humain, épisode 2, tous les sports ne se valent pas. Tous les sports ne se valent pas et aujourd'hui je te présente ma hiérarchie des activités physiques. Aujourd'hui, dans le monde actuel, on a tendance à tout mettre à chaque fois sur un pied d'égalité. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes, tu suis tes passions, c'est très bien. Mais moi je veux remettre aujourd'hui en perspective au niveau de l'activité physique. Pourquoi certaines activités physiques sont plus intéressantes que d'autres d'un point de vue motricité, d'un point de vue fonction et d'un point de vue évolutif. Pour rappel, l'être humain depuis 300 000 ans, il marche, il court, il saute, il lance, il rampe, il nage, il grimpe, il porte, il se bat. C'est des fonctions motrices fondamentales qui sont présentes partout et en tout temps. Et en fait, il y a des sports qui reprennent une fonction motrice, mais il y a même des sports qui en reprennent plusieurs. Et à mon sens, ces sports-là, ces activités physiques-là, c'est les activités physiques les plus intéressantes à pratiquer, tout simplement parce qu'elles sont en cohérence avec notre nature. Et donc elles sont intéressantes à mettre en place pour un développement, donc chez l'enfant. C'est à mon sens des activités physiques de référence, mais elles sont également intéressantes à pratiquer chez l'adulte pour développer des qualités physiques, pour conserver des qualités physiques et des fonctions motrices sur le long terme. Si on prend les sports modernes, on va dire, les sports qui englobent le plus de fonctions motrices, c'est d'abord l'athlétisme. Dans l'athlétisme, il y a de la course, donc courir vite et courir longtemps. Il y a de la marche aussi, d'ailleurs. Il y a du saut, avec le saut en longueur, le saut en hauteur, triple saut. Et puis, il y a les lancers. Les lancers, donc lancer du javelot, lancer du poids, lancer du marteau. Donc là, on voit bien qu'on a une concentration de fonctions motrices développées qui est phénoménale, sachant qu'en plus, il y a les épreuves combinées, donc le décathlon ou l'heptathlon qui viennent concentrer encore plus ces activités, ces fonctions motrices fondamentales. Donc l'athlétisme, pour un enfant, pour son développement et aussi pour l'adulte, pour conserver et continuer de se challenger au niveau fonction motrice et développement des différentes qualités physiques, c'est excellent. La gymnastique également vient concentrer pas mal de grandes fonctions. On a la course pour les prises d'élan, on a tout ce qui est ramper, en tout cas la quadrupédie qui est fortement présente également, grimper avec tous les exercices sur barre, sauter bien entendu, tout ça bien entendu avec une notion de proprioception, de coordination qui est très importante. Travail aussi de mobilité, de souplesse qui est tout à fait prodigieux. Qu'est-ce qu'on a comme sport également? On a toutes les activités artistiques liées au cirque, par exemple. Le cirque, si on regarde bien, on a un développement et un travail des différentes fonctions motrices qui est très très impressionnant. Et l'avantage par rapport à la gymnastique, c'est que c'est un petit peu moins cadré, donc ça permet peut-être une expression de la motricité un peu plus large. Et ça, cette notion-là, cette notion de moins cadré, on le retrouve aussi dans les sports comme le parcours, c'est-à-dire le franchissement urbain, ou alors le franchissement en extérieur, même en forêt, en nature, où là on va avoir pour objectif d'aller d'un point A à un point B en passant des obstacles et en utilisant du coup différentes locomotions, locomotion primaire, marcher, courir, et puis après les locomotions secondaires, sauter, grimper et même ramper, la quadrupédie qui revient assez souvent. Donc ces sports-là, comme le parcours ou le cirque, peuvent être très intéressants. Ensuite, on a des sports qui viennent mobiliser une seule fonction motrice. Je vais prendre l'exemple de la natation. La natation, c'est typiquement la fonction motrice nager. Donc ça la développe de manière très intéressante. On a les sports de combat, en fait, qui vont être la fonction lutter, combattre, se battre. Chaque sport de combat vient développer cette fonction-là. On a les sports de force qui viennent développer la fonction portée. Perso, j'ai une préférence pour le strongman de ce côté-là parce que, comme je dis souvent, historiquement, on ne porte pas gratuitement. On ne va pas soulever un objet pour le reposer juste derrière. On vient soulever pour transporter, pour déplacer. Et à ce titre-là, le strongman est super intéressant parce que, en plus des soulevés de charge classiques, il y a aussi des soulevés de charge avec déplacement, des soulevés de charge avec différentes typologies de charge. Donc c'est pour ça que je le trouve plus intéressant d'un point de vue développement des fonctions motrices que de la force athlétique ou même de l'haltérophilie. On a également tous les sports de course, on va dire, les sous-catégories de l'athlétisme, du trail par exemple, c'est la fonction courir longtemps. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, on voit qu'on a à peu près fait le tour des sports qui développent des fonctions motrices. Tous les autres sports ne vont pas développer, en tout cas directement, nos capacités dans les fonctions motrices. Ça le peut,
Exemple, si je fais du vélo, je vais développer des capacités cardiovasculaires qui peuvent me servir, qui peuvent se transférer à la course à pied. Mais ce n'est pas un travail direct. On peut dire que le golf, potentiellement, ça peut venir nous aider à développer nos capacités en lancer, parce qu'il y a un mouvement balistique, il y a le travail de relâchement, de rotation. Donc on peut dire que le golf peut aider pour le lancer. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que si tu as peu de temps et que tu veux développer ou conserver tes fonctions motrices et tes capacités physiques générales, tu as tout intérêt à te diriger vers des activités physiques, des sports qui viennent rassembler des fonctions motrices. Et c'est vrai que pour ça aussi, petite parenthèse, les sports combinés actuels qui sont de plus en plus représentés. Il y a eu le triathlon dans les années, au début des années 80 qui a émergé. Ensuite, on a eu l'émergence des sports de combat mixtes, donc le MMA. On a eu le CrossFit dans les années 2006-2007 qui s'est développé, aujourd'hui l'Irox. En fait, ces sports-là, au-delà de l'aspect marketing que je mets à part, ces sports-là sont intéressants parce qu'ils viennent aussi recombiner d'une nouvelle manière, ils viennent recombiner des activités physiques préexistantes et potentiellement venir couvrir un plus large panel au niveau des fonctions motrices. Donc c'est vrai que ces sports-là aussi peuvent être tout à fait pertinents si on veut encore une fois se focaliser un peu sur le développement des fonctions motrices en partant du principe que en bougeant comme on est censé le faire, en utilisant les fonctions motrices qu'on est censé, qu'on a en nous et depuis toujours, on va fonctionner correctement, on va avoir un corps qui fonctionne correctement, ce qui ne nous empêche pas ensuite, une fois qu'on a ce corps qui fonctionne correctement, de pratiquer des activités un peu plus passion. C'est-à-dire que, encore, je reprends l'exemple du vélo, à titre perso, j'aime le pratiquer, j'en ai fait en club, je connais ce sport et je l'apprécie, mais je suis conscient de ses limites, dans le sens où ça ne travaille pas une fonction motrice fondamentale pour la simple et bonne raison que le vélo, ça a 150 ans. 150 ans à l'échelle de l'existence de l'être humain, c'est tout bonnement ridicule. Donc c'est tout à fait logique que le vélo ne couvre pas ce large panel de fonctions motrices et donc qu'il ne se suffise pas à lui-même, en tout cas si on souhaite avoir encore une fois un développement physique correct et donc avoir aussi ne pas avoir de dysfonction. Tout simplement. Donc il y a une hiérarchie, priorise dans un premier temps les activités physiques de base, ou en tout cas fait en sorte de pouvoir les refaire, parce que c'est vrai que resprinter, ressauter, relancer de toutes ses forces, de but en blanc, si on ne l'a pas fait depuis 20 ou 30 ans, ça sera compliqué. Donc ça te demande de mettre un travail, ce qu'on appelle de régression, c'est-à-dire partir du geste, repartir un petit peu en arrière, le faciliter pour le travailler et ensuite pouvoir le remettre en place à pleine puissance, bien entendu. Mais travaille cela, tu verras que ça va rejaillir sur toutes tes autres activités, même celles qui ne sont pas basées directement sur des fonctions motrices fondamentales. Tu as un corps qui fonctionne, un corps fonctionnel. Et ensuite, voilà, fais-toi plaisir dans des activités un peu plus passion, mais tout en gardant en tête ce socle fondamental des activités physiques. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'en voir un peu plus de ce type-là, n'hésite pas à commenter, à t'abonner et puis moi je te dis à très bientôt.